empêcher le développement des élevages intensifs. Dans 2 élevages sur 3, les animaux sont élevés de façon industrielle, ce qui représente plus de 50 milliards d'animaux chaque année. Ces systèmes d'élevage intensif donnent priorité à la production sur tout le reste, créant ainsi de gigantesques quantités de viande, de lait et d'œufs à apparemment bon marché. Pourtant, le coût de l'élevage industriel est élevé. Les animaux sont traités comme des marchandises et souvent confinés à l'extrême. L'élevage industriel dépend fortement de la grande quantité de ressources précieuses telles que les cultures, l'eau, l'énergie et les médicaments. L'élevage intensif n'est pas seulement mauvais pour les animaux, il est aussi dangereux, injuste et déloyal et peut avoir des impacts allant du changement climatique à la perte de biodiversité et des maladies à l'insécurité alimentaire. L'élevage intensif est trop souvent vu comme une solution efficace et peu chère pour nourrir notre planète. Mais ceci est loin d'être vrai. Pour 100 calories de culture comestible données à manger au bétail, nous n'avons en retour que 30 calories sous forme de viande ou de produits laitiers, ce qui représente une perte de 70%. En résumé, les hommes sont en compétition avec les animaux d'élevage pour se nourrir. Il nous faut donc interdire la création de nouvelles exploitations basées sur un système d'élevage intensif ou industriel. Améliorer la transparence des aides et des bénéficiaires de la PAC en publiant les données sous un format exploitable conforme aux principes de l'open data. Renforcer les normes environnementales afin de réduire les impacts négatifs de l'agriculture sur les animaux sauvages et leur environnement. Promouvoir l'élimination rapide de l'utilisation des cages. Interdire d'élever les veaux en batterie dans des cages individuelles et de leur fournir une alimentation pauvre en fer afin d'obtenir une viande blanche. Interdire les cages métalliques dans lesquelles les truies ne peuvent ni se déplacer, ni fouiller le sol, ni construire un nid pour leurs petits. Interdire l'élevage des cochons en bâtiments fermés sans accès libre à l'extérieur. Interdire les mutilations pratiquées en élevage. Interdire les méthodes d'abattage qui causent de graves détresses comme l'électronarcose ou l'anesthésie au dioxyde de carbone. Interdire toute possibilité d'abattre un animal sans insensibilisation préalable. Interdire l'importation et la commercialisation de viande d'animaux abattus sans insensibilisation. Interdire l'ébouillantage. Rendre obligatoire la vidéosurveillance sur tous les sites d'abattage. Pour cela, il faut aider progressivement dans un plan sur 10 ans les éleveurs et les producteurs avec une programmation pluriannuelle d'aide à la transformation et à l'amélioration de leur métier. Instituer un tribunal pénal international contre le crime d'écocide. Il n'y a actuellement aucun cadre juridique pour traiter l'écocide au niveau international et donc aucun système pour tenir les décideurs des entreprises et des gouvernements responsables des dommages et abus environnementaux tels que les déversements de pétrole, la déforestation massive, les dommages causés aux océans ou la grave pollution des eaux. L'inscription de l'écocide dans le droit international permettrait que les auteurs soient traduits en justice devant la Cour pénale internationale ou dans toute juridiction qui l'a ratifié. 4 conditions doivent être remplies. L'un des 123 États ayant ratifié le statut de Rome doit d'abord proposer une demande pour l'amender. Dans un second temps, une majorité de pays doit ensuite valider l'examen de l'amendement lors de l'Assemblée annuelle de la Cour pénale internationale et au moins 82 pays doivent ensuite voter en sa faveur. Chaque pays doit enfin le ratifier. La France a aussi pour responsabilité de porter cette proposition au niveau international. Devant la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron s'était engagé à défendre la création de ce crime au niveau international et à étudier son intégration dans le droit français. Permettre à la Cour pénale internationale de poursuivre et juger les atteintes à l'environnement les plus graves serait révolutionnaire, car ce principe de complémentarité pourrait enfin assurer une protection efficace de l'environnement.